Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Ils patrouillent en voiture, à pied, à vélo ou même à cheval. On les croise, l'uniforme bleu et fier dans nos rues, on les voit dans nos films en train de sauver le monde ou même au tribunal en train d'expliquer pourquoi ils arrivent des fois pas à interpeller des noirs sans les tuer. On va parler des policiers. Oh non. Cette semaine, on a appris que les gendarmes vaudois prenaient des cours d'hospitalité à l'école hôtelière de Lausanne. Police vaudoise X et HL, moi c'est une collaboration que personnellement j'avais pas vu venir. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'école hôtelière, c'est cette école qui coûte entre 80 et 180 000 balles, suivant si vous êtes suisse ou étranger. Oui, les HL, ça se paye à la sueur du front des employés de papa et ça permet ensuite de trouver du boulot dans l'entreprise des amis de papa. Enfin pardon, on est en 2025, de papa ou de maman. Voilà, donc les HL, c'est l'inverse de l'école publique. Pour être un cool kid, il faut avoir un nom à particules. En gros, c'est tailleur pour tout le monde, art de la table, cours de management et autres anglicismes qui permettent de bien gérer votre futur mental breakdown avec un esprit bien corporate. Et de l'autre côté, on a la police vaudoise. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin de présenter, je crois. Peut-être pour nos nouveaux chroniqueurs, hein, Viviane Moret, universitaire de gauche, et François-Henri Benamias, ex-PDG d'Audemars Piguet. Ouais. François-Henri, c'est quand même un prénom d'avoir plus de problèmes avec les impôts qu'avec les flics. Donc, je vais expliquer. On a vu la Lamborghini sur le parking. Alors, la police Viviane, c'est les gens en bleu qui ont des menottes. Et François-Henri, les menottes, si jamais, c'est les bracelets métalliques qui donnent pas l'heure, mais qui coûtent moins de 20 000 balles. Mirette, malheureusement, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est la police. Vous avez des origines arabes. Donc, qu'est-ce que les flics vont foutre à l'école hôtelière? Mais ça soulève tellement de questions. Est-ce que l'hôtel de police vise une étoile? Est-ce qu'il faudra appeler pour réserver des places en prison? Oui, bonjour, je me demandais si vous aurez de la place pour 15 ce soir. Ouais, ce serait pour une grande cellule. Ah, super. Pélico, P-E-L-I-C-O-T. Est-ce que dans les cours de l'EHL, on apprend comment faire poliment un plaquage ventral à un noir? En vous souhaitant, monsieur, une excellente fin d'étouffement. Ou alors, est-ce que grâce à l'école hôtelière, les policiers vont apprendre à mieux cuisiner les suspects? Bravo. Ouais, je me suis dit qu'il fallait détendre un peu l'atmosphère après les 2 dernières vannes. Ouais, que Jonas soit pas tout le temps obligé de faire « Oh !» Non, alors en vrai, c'est pour, je cite, mieux répondre aux attentes des citoyens. Et peut-être que c'est une bonne idée de les former à ça aussi, les policiers, parce que si vous allez voir sur le site internet de l'école de police, il y a plus de photos des sessions de tir que des cours de psychologie. À mon avis, la psychologie à la police, ça doit se limiter à... Alors, bonjour messieurs, concernant la psychologie, sachez que si la personne est dans une situation dite de partir en courant, elle est a priori dans une posture d'avoir présentement commis un larcin. Voilà, dans la formation des policiers, apparemment, il y a des cours de base, ils apprennent aussi des trucs sur les stupéfiants. Comme ceux qui font l'UNIL en sciences sociales, mais à la police, c'est que la partie théorique, je crois. Il y a évidemment l'épreuve de la dictée, sur laquelle je ne vais rien dire. Non, on s'est trop moqué du niveau de français des policiers, et je le sais parce qu'ils font des efforts pour compenser, mais peut-être un peu trop. La preuve avec le commandant de la police de Lausanne, qui parlait des mesures pour lutter contre le deal de rue. Plus il y aura de policiers en rue, plus on devrait réduire le nombre d'infractions sans forcément interagir avec quelque chose de constaté, puisque là où est le policier, on sait qu'indéniablement, il n'y a pas de délits qui se commettent. Et de quoi? On pige rien? Pourquoi ils se lancent toujours dans des phrases enchâssées, impossibles à prononcer? Mais putain, c'est des phrases ou de la sauce Worcestershire, là? Bon, on rigole, mais c'est pas évident de former des policiers. Déjà, il faut ménager les attentes. Oui, parce que dans les spots de prévention, on te vend un truc, enfin de prévention, de promotion pour la formation des policiers, on te vend un truc à mi-chemin entre les experts et Die Hard, puis au final tu fais des courses-poursuites mais en Skoda, puis le reste du temps tu te retrouves à devoir attendre devant des toilettes qu'un dealer expulse des boulettes de coke pour qu'il puisse retourner dealer 10 minutes plus tard. Et c'est bien ça le problème, les policiers, qu'on les vanne ou qu'on les insulte, ils font ce qu'ils peuvent. Alors les formations axées sur le service, pourquoi pas? Cela dit, il y a peut-être un endroit moins cher que l'école hôtelière. Mais ça doit être bien parce qu'il y a aussi des gens du CHUV qui suivent des formations là-bas. Et c'est là qu'on commence à se dire que c'est quand même un peu une idée des gens du bureau, ces formations à l'école hôtelière. Non, parce que quand on regarde les horaires et les conditions de travail à l'hôpital ou dans la police, on se dit que ça serait bien d'avoir un peu plus de collègues et un peu moins de consultants. Il me semble que dormir et pas arriver au travail avec la boule au ventre, ça aide aussi à répondre aux attentes des gens. Peut-être un peu plus qu'un type de l'EHL qui t'explique comment faut tenir la porte à ceux qui viennent porter plainte. Cela dit, en cette période d'arnaque téléphonique avec des faux policiers, ça peut nous aider à repérer les arnaqueurs. Si le type au bout du fil est reposé et qui ne sait pas dans quel ordre il faut mettre des couverts sur la table, c'est que c'est un faux policier. Merci Benjamin Descoster.